tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. Je vous propose aujourd'hui la réalisation d'une carte toute simple aux couleurs de l'automne. C'est pour ça que j'ai commencé par une base de carte couleur craft. Cette base de carte a un format tout à fait classique de 10,5 par 14,85 cm. Je vais habiller le fond, d'ailleurs je vais habiller une grande partie de la carte avec des papiers de la collection Automne de Crazy Little Craft, Automne flamboyant très exactement. Et je vais couper ce panneau à des dimensions un tout petit peu plus petites que ma carte puisque j'ai choisi de faire 10 par 14,35, c'est-à-dire que j'enlève 5 mm à toutes mes dimensions pour avoir ce petit cadre de 2,5 mm tout autour du papier. Avant de coller le papier, de toute façon je ne vais pas faire le montage tout de suite, mais avant d'oublier surtout, je mets un petit peu d'encre tout autour. J'ai choisi la Distress Oxide Gathered Twigs. Dans des chutes du même papier, je vais découper un rectangle. Celui-ci me paraît quasiment aux bonnes dimensions, si ce n'est que ce côté-là n'est pas droit. Donc voilà, je règle le problème avec mon massicot. Et dans mes papiers avec des motifs, je vais choisir le papier bois et je vais faire un rectangle de la même taille, sachant que ces rectangles vont travailler un petit peu ensemble, mais ils vont être en décalé. Alors bien sûr, pour que ce soit plus facile, je marque mes petits repères, mais sur l'arrière du papier, puisque l'arrière est en blanc, ça va être plus facile de retrouver là où j'ai mis les petites marques de crayon. J'ai quand même vérifié que mon bois était bien dans le sens que je le souhaitais, c'est-à-dire en vertical. Lui aussi, un petit peu d'encre pour habiller tout le tour, même si là c'est très léger, quand même je trouve que ça fait la différence et que ça se verra sur la carte au final. Pour ce qui est des petites choses qui vont venir agrémenter cette carte, j'ai choisi la collection Jardin d'automne et j'ai utilisé les fichiers de découpe qui correspondent à cette planche de tampon, toujours dans du papier craft. Et j'utilise ma presse à tamponner pour réaliser les motifs là où j'en ai besoin en me servant du négatif de coupe. J'ai réalisé tous mes tamponnages sur le même principe et je vais maintenant passer à la mise en couleur avec mes crayons de couleur Polychromos. J'essaie de déterminer un petit peu là où je veux le foncer. Alors Elise nous a simplifié le travail puisqu'elle a mis des petits pointillés qui nous permettent de retrouver là où on doit avoir à peu près les petites ombres. Et je vais jouer avec des coloris qui vont du rouge et même marron noir jusqu'au jaune. Et je fais en sorte de redonner de jolies courbes à cette citrouille. Je procède de la même manière pour la petite citrouille et je m'aperçois que j'ai mis beaucoup de soin à reproduire les effets de petites lignes que l'on a sur nos différentes citrouilles et puis que je vais les cacher quand même beaucoup lors du montage final. Mais bon, c'est pas grave, l'intention était là, je me suis fait plaisir pendant cette mise en couleur et au moins on les voit là à la caméra, même si maintenant sur la carte c'est quand même très caché par le montage que j'ai choisi de faire.
On peut passer maintenant au montage, donc c'est le plus facile. J'ai fouillé dans mes petites phrases qui vont avec la collection Automne flamboyant et j'ai opté pour L'automne est là. Et pour ce qui est du montage, donc lui, ce fond-là, on le met directement sur la carte. Et pour les deux autres, comme je vous l'avais dit, je les pose en décalé. J'essaie de centrer le panneau bois. Le rectangle de papier craft, je l'ai ancré lui aussi pour qu'il soit dans les mêmes tons que le reste de la composition. Ensuite, je cache la grosse citrouille pour laquelle on a fait tant d'efforts de mise en couleur derrière et la barrière et les feuillages. Mais bon, je vous dis, au final, je suis quand même très contente du résultat, donc c'est l'essentiel. Et puis, comme je l'ai dit aussi, j'ai passé un très bon moment à faire cette mise en couleur. Et pour que le sentiment ne soit pas trop perdu, je le mets lui aussi sur un fond bois. Donc on ne le voit pas vraiment puisque je l'ai coupé très très près du bord, mais on voit quand même que c'est un rappel et le fait que ce soit assorti au reste, ma foi, ça finit bien la carte. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaît. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle réalisation pour Crazy Little Craft. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.